Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review qui m'a été demandée. Il s'agit du Transformers Dark of the Moon Optimus Prime avec Cometor. Cette boîte est exclusive à Walmart aux États-Unis et a été aussi vue en Australie et en Allemagne selon TFWiki. Cependant, il y a aussi eu un exclusif en France. Je ne sais plus du tout dans quel magasin c'était, mais il y a eu un exclusif. Et donc, le voici, j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu après sa sortie. Donc voici déjà la boîte, avec, vous voyez ici, de l'argenté très joli, l'image du mode camion d'Optimus, qui est comme d'habitude sur les boîtes Dark of the Moon, très jolie, même si ça ne représente pas vraiment ce mode-là. On voit ici les réservoirs qui sont ceux du Voyager Class Optimus, ainsi qu'ici le magnifique port MechTech. Donc c'est clairement l'image du Voyager Class Optimus qui a été mise là-dessus avec les petits effets de lumière qu'on verra sur le mode alternatif. Donc Transformers Dark of the Moon ici, on voit à l'intérieur qu'on a une notice pour chacun des robots qui se trouvent dedans. L'image de la Terre en fond comme dans toutes les boîtes Dark of the Moon. Logo Autobot ici. Logo Autobot de l'autre côté, avec les attentions dans 36 langues qui ne se retrouvent pas derrière, et ça c'est pas mal. Ensuite on a ici des images des deux jouets que l'on aura, donc Optimus, là, Cometor ici. Excusez-moi, il reste un petit peu de poussière sur la boîte, je suis désolé pour ça. Donc voilà, Optimus, on nous dit les quelques trucs qu'ils sont capables de faire, Cometor. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour la boîte. On a Transformers au-dessus. Rien, enfin pas grand chose de très intéressant. En dessous, on peut donc directement passer aux jouets. Donc, je le dis tout de suite, ce set est vraiment très bien. Si vous n'avez pas encore ces deux jouets, enfin un exemplaire de ces deux jouets, je vous conseille fortement de chercher ce set. Donc, nous avons Optimus qui est un retool du Hunt for the Decepticons Optimus Prime Battle Blade, donc avec les lames de combat. Ici, il aura décroché comme dans la version japonaise qui est sortie pour la gamme de 2010, ainsi qu'une nouvelle tête, on le verra. Et ici, c'est juste une recolo d'un jouet du premier film. Je crois que c'était, il a été fait aussi en Armoride. Et c'était Landmine du premier film, donc en buggy du secteur 7 ici. Les deux sont recolorés en version lunaire en quelque sorte. On va commencer avec Optimus. Enfin non, allez, on va commencer avec Cometor. Désolé du faux espoir. Voilà, donc Cometor c'est un buggy lunaire comme c'est dit sur la boîte. Donc voilà, il est surtout blanc avec du doré qui donne vraiment très bien. C'est un... C'est doré, un petit peu bronze, mais ce n'est pas du plastique doré, donc c'est du plastique solide comme n'importe quel autre. Voilà, donc un logo Autobot ici, excusez-moi. Des pneus qui sont gris, pour certains ça peut déranger. Je me souviens que quand j'avais vu que c'était gris la première fois que j'ai vu ce set, je me suis dit que c'était vraiment bizarre, mais en fait on s'y fait. Voilà, ici un petit peu d'argenté, le doré sur les plaques. Une image sans doute de Cybertron, avec des petites étoiles autour. C'est soit Cybertron, soit la Terre, je pencherai plus pour Cybertron. En tout cas, ça donne bien, c'est joli. Un petit peu d'argenté là, de l'argenté pour les bonbonnes à l'arrière. Quelques pots d'échappement, argenté encore. Ici, c'est pas en blanc, donc on peut voir une différence avec le blanc assez spécial qui est là. Encore un petit peu d'argenté, c'est dommage, on n'a pas de feu stop, mais en même temps, à quoi servent des feux stop sur la Lune, me direz-vous. Pour l'undercarriage, voici à peu près ce que ça donne. Undercarriage, il existe un Vocaformer dessus, regardez-le. Voilà, donc on a la tête qui est visible, mais vu que j'ai tendance à la remonter, on ne voit pas spécialement. Voilà, donc c'est plutôt bien caché, on voit les jambes, on voit le bassin là, mais sinon,
ça va. On a sur le dessus une arme. Donc c'est une arme qui est plutôt bien faite, étant donné qu'elle est... Bon, ici on a du caoutchouc. Mais bon, là on a la petite ceinture de balle qui est très jolie, très bien faite en plastique, encore une fois pas en doré. On a deux articulations comme ça, qui permettent de bouger un petit peu comme on veut, la petite lunette ici. Franchement une arme qui est pas mal, mais qui n'est sur aucun port conventionnel, style Mech-Tech ou Cyberverse. C'est pas très grave. Très bon point de ce véhicule, on a des suspensions. Voilà, comme ça. Bon, ça se voit pas spécialement, et puis j'ai peur que ça ait du mal à vieillir, même si ce jouet a déjà 6 ans. Voilà, j'ai un petit peu peur que ça commence à mal vieillir, on voit un petit peu de rouille ici. Mais bon, les quatre roues sont comme ça, sur des ressorts, et ça c'est vraiment très bien, c'est bien pensé, c'est très rare sur des jouets comme ça. Bon, c'est sorti en 2007, donc on avait un petit peu plus de qualité sur les jouets qu'à présent. Mais bon, quand même, avoir des suspensions sur un jouet de série, même en 2007, c'était vraiment pas mal. A l'intérieur, on a le tableau de bord qui est un petit peu détaillé. On a un volant qui est moulé, bon pas spécialement bien, mais un volant qui est moulé, des trucs comme ça. On a même les sièges qui se transformeront, vous verrez ça plus tard. En comparaison, je vais chercher un Deluxe dont j'ai déjà fait la review. Ici le Ratchet Dark of the Moon, version rouge, spécialiste Ratchet. Voilà, donc on peut voir qu'il est... c'est un bon Deluxe, de bonne taille. Voilà. On va pouvoir maintenant passer au mode véhicule d'Optimus. Et donc voilà Optimus dans son joli mode camion. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il était en fait un remold du Hunt for the Decepticons Voyager Class Optimus Prime. Mais déjà, ce molde d'origine est en quelque sorte une version plus petite du Leader Class. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux, même s'il y a de grosses différences. Il y a des grosses ressemblances au niveau aussi des bras et des jambes, par exemple. La transformation globale. Après, pour le torse, ça diffère un petit peu, mais dans l'esprit, ça reste le même. C'est pour ça que quand je l'ai vu, je me suis dit que je le voulais, étant donné qu'il ressemblait au Leader Class Optimus Prime que je voulais tant à cette époque-là. J'ai réussi à l'avoir un tout petit peu plus tard. Enfin bref. Donc, nous avons le camion, comme d'habitude, d'Optimus dans les 3 premiers films, avec comme différence le fait qu'il y a un petit peu de rose ici. Bon, vous voyez que au niveau au niveau de l'angle que ça fait là, la peinture commence à partir, et ce des deux côtés. Je ne sais pas si ça vient de mon utilisation du jouet, ou que c'est un défaut qui est récurrent à toutes ces versions-là d'Optimus. Pour l'avant, on avait un symbole Autobot qui malheureusement a été effacé, tout simplement parce que ça va devenir le pied, enfin le dessous des pieds, comme sur le Leader Class, donc forcément, ça finit par râper un petit peu, et la peinture qu'il y a là s'en va. Voilà, donc on a des réflexions d'étoiles ici, à la place des flammes à l'avant. On a quand même des flammes, vous voyez, par-dessus. Les flammes ici avec des étoiles, des flammes avec de jolies étoiles, vous pouvez voir que c'est magnifique, ça reprend très bien la réflexion d'un soir d'été, rien à dire. Nous avons ici aussi des étoiles, une réflexion de la lune, qui est pas trop mal, et vous pouvez voir aussi qu'il y a un trait là au milieu de la lune, et il y a peut-être que vous pouvez voir aussi ici un trait. En fait, il y a des vis, et je sais pas là non plus si ça vient de moi ou si c'est récurrent à tous les modèles, mais les vis seraient en train de couper, de casser en fait le plastique ici, ce qui est vraiment dommage. Il commence à avoir les vitres cassées, donc qui dit vitres cassées dit Shatterglass en anglais, donc ça va devenir un méchant Optimus, bref. Je m'égare. On a aussi ici des flammes, un truc de remorque qui est moulé ici, les feux stop, pas de peinture à l'arrière, voilà. C'est plutôt propre de l'arrière, même si ça fait un petit peu n'importe quoi par là. On voit bien que c'est qu'une seule pièce, ce qui est dommage parce que ici ça aurait été un petit peu plus peint, ça aurait vraiment donné bien. Mais bon, voilà. Vu d'en dessous, on voit quasiment exactement la même chose que sous le Leader Class. En regardant le retour caméra, je croyais que j'avais le Leader Class dans la main, par exemple. Voilà, donc on voit que c'est plutôt bien caché, on voit un petit morceau du torse ici, on voit un petit peu les crochets, mais bon,
Sinon, ça va, c'est pas trop mal. Pour la comparaison, voici avec le Evasion Optimus Prime de Transformers Age of Extinction. Évidemment, qui est un petit Voyager class, petit mode alternatif, vous voyez qu'il est extrêmement court. Mais bon, étant donné que c'est un mode qui date quand même de 2010, c'est vraiment bien, c'est une bonne taille. Il est à l'échelle à peu près en mode robot avec les Bumblebee Deluxe, pour vous donner un ordre d'idée. Mais par contre, voilà, il est trop petit pour Ironhide et Ratchet Voyager, par exemple. Donc bon, on va maintenant pouvoir passer à la transformation. On va commencer la transformation avec Cometor. Donc on peut enlever le canon pour commencer si on veut. Personnellement je le laisse, c'est comme vous voulez. On va commencer par détacher les bras, comme ceci, donc les côtés du véhicule. Et là, première automorphe, quand on tire les bras, il y a les roues qui rentrent à l'intérieur. Vous voyez peut-être ici la différence d'écart entre les deux roues. Je vais relever un petit peu, comme ça. Et là, les roues sont censées rentrer à l'intérieur. En fait, il y a un système de ressort à ce niveau-là, vous pouvez voir les ressorts. Donc là, ça rentre à l'intérieur, c'est plus compact. On a 3 joints, donc un ici, un là, le ball joint là, ce qui nous permet de sortir les bras complètement. Voilà, étirer pour que ça soit bien. Ensuite, on va prendre ces pièces-là, et on va les remettre droites. On va prendre les sièges, les mettre comme ça. On peut maintenant ouvrir le dessous des sièges qui va former les doigts et fermer ainsi la main. Comme ceci. Ensuite, pareil de l'autre côté, on prend, on tourne, on aligne tout bien comme il faut, on sort. Et voilà, on a le deuxième bras qui est fait. Ensuite, on va prendre ici tout l'arrière et le plus simplement du monde, on va venir commencer à sortir. Ensuite, on sépare les deux. Et la deuxième automorphe, on va prendre ça. Et en ramenant, vous pouvez voir que le petit panneau descend comme ça. C'est simple, mais je trouve ça super sympa, je sais pas trop pourquoi. On peut donc finir de sortir les jambes. Et maintenant, on va pouvoir prendre les bonbonnes qui étaient là et venir les mettre ici. Vous voyez qu'il y a des petites places où elles vont aller. Donc on met comme ça, et celle-ci va se lever en même temps. Comme c'est sur à peu près le même système que les jambes des Transformers G1, qui devaient se séparer pendant qu'on les baissait comme ça, par exemple. Voilà. Ensuite, on va prendre les roues arrière. On va les faire ramener à l'intérieur sur ce rail ici. Vous pouvez voir que la deuxième l'a déjà fait. Comme ça. Et ce petit picot-là devra aller, en théorie, se placer là-dedans. On peut le loquer, mais c'est très peu solide, c'est insuffisant. Ce qui fait qu'il aura tendance à tomber, étant donné que c'est ça qui forme ses talons. Voilà. Ensuite, on peut venir baisser tout l'avant du véhicule, comme ça. On devrait normalement pouvoir placer ce picot-là ici, mais je n'y suis jamais arrivé. Donc bon, j'essaie toujours, voir si je peux. Mais bon, c'est plus placé qu'autre chose. Ensuite, dernières étapes, on va lever la tête et on va mettre ça comme ça. Ça vient cacher un petit peu, c'est joli. On peut ramener comme ça, mais j'aime moins en ramenant comme ça, donc je préfère mettre ainsi. Et ensuite, on peut prendre le canon et faire un canon d'épaule. Et voilà, Cometor est en mode robot. Et je dois avouer qu'il est vraiment très classe. Je pense que certains ont pu en faire un Beachcomber, même s'il ne se transforme pas exactement pareil, mais c'est un mold qui convient plutôt bien, je trouve. Voilà. Donc il reste vraiment joli, j'aime bien sa tête. Donc comme on peut voir, ça fait vraiment une tête... ça fait une tête avec un masque, une sorte de grillage, enfin des arceaux de sécurité autour de la tête. Et un masque pour respirer. Je trouve que c'est vraiment une très jolie tête, sympa, qui... Je sais pas pourquoi je l'aime bien, mais je l'aime bien. Voilà, donc on retrouve le logo Autobot ici. L'avant du véhicule qui fait
quand même assez G1, qui reprend l'esprit des Transformers plus simples d'il y a quelques années. Voilà, quelques détails ici, on retrouve les arceaux ici, les mains qui sont plutôt bien faites. Voilà, le détail de la ceinture. Comme ça. Quelque chose que je trouve dommage pour ce mode pour ce robot, c'est le fait qu'on utilise des pièces qui peuvent être amovibles sur le véhicule. Des bonbonnes comme ça, qui se trouvent dans le truc de chargement, pourraient normalement s'enlever sur un véhicule normal, mais là ça sert au robot. C'est-à-dire que si par exemple les mecs du secteur 7, puisque c'était un véhicule du secteur 7 à la base, les mecs du secteur 7 décident d'enlever les bonbonnes, bah il n'y a plus de pied. Donc je sais pas comment il fait pour tenir debout. Déjà que là il a du mal alors qu'il a ses bonbonnes. Je sais pas. Petit gimmick, il est censé avoir des roulettes ici et des roues qui peuvent le faire rouler. Mais étant donné que les roues sont un petit peu... frottent un petit peu contre les pièces qu'il y a là. Et surtout, étant donné que dès qu'on l'appuie, ça va s'en aller comme ça. C'est pas très pratique à utiliser. Voilà. Concernant les articulations, on peut dire qu'il est vraiment très bien pourvu de ce niveau-là. Donc la tête, évidemment, peut regarder vers le haut, vers le bas, un petit gauche-droite, limité légèrement par ça, mais qui est bien suffisant pour cette taille. Désolé, vous n'avez pas vu quand je bougeais comme ça, donc voilà. Ici, vers le haut, vers le bas. Ensuite, l'articulation à l'intérieur du corps. Cette articulation-là pour permettre de lever et baisser le bras. Vous voyez encore rien, il faut vraiment que je remonte la caméra. Désolé. Voilà, donc ça permet de lever le bras et le descendre. Et ensuite, ball joint, donc 360 degrés. Ça monte, ça va jusque là. Ça tourne aussi un petit peu. Un coude qui est relativement bas, ça c'est dommage. Avec un avant-bras qui est vraiment fin. Enfin, vraiment court. Mais bon. Un poignet qui est sur ball joint, donc voilà, avec rotation et tout. Et ensuite des doigts qui peuvent être bougés un petit peu comme on veut, voilà, ouvert, fermé. Ça c'est très bien, ça en fait un des Transformers que j'ai avec le plus d'articulation au niveau des mains. Donc c'est un très bon point pour moi. Évidemment pareil de l'autre côté. Ensuite on a une rotation entière au niveau du bassin. Ball joint au niveau des jambes, donc avant comme ça, arrière comme ça, dû au backpack qui est vraiment concis. Vous voyez que c'est très... C'est petit, ça part relativement loin, mais il n'y a que les vitres et le toit en fait, donc c'est vraiment bien fait. Donc on peut aller très loin. Ensuite, vers l'extérieur, on peut aller tout aussi loin, hein, voilà. Une rotation juste en dessous. Le genou évidemment qui peut plier jusque là. Et même articulation d'avant en arrière au niveau des chevilles. Voilà, donc on peut vraiment lui faire des bons trucs. On peut même lui donner son arme, lui faire tenir dans sa main. Voilà, donc pour ça, il suffit de passer comme ceci, la ceinture de balle à l'extérieur. Là, comme ça. Et voilà. Comme ça, il a un pistolet. Donc je trouve qu'il est vraiment bien. J'ai bien fait de prendre ce set, au moins pour cette figurine-là. Et quand vous verrez l'Optimus, franchement, c'était un très bon combo. Comparaison en mode robot, toujours avec le même. Hein. Ratchet, donc Ratchet Deluxe Dark of the Moon. Cette fois-ci, la version normale. Vous pouvez voir qu'il est quand même assez grand. Ça, c'est très bien. Même si les Transformers Dark of the Moon avaient encore de bonnes tailles, ils n'étaient pas trop petits. Ils étaient un petit peu plus petits que les Movieverse, enfin que les movies, évidemment. Donc lui, pour les movies, était un petit Deluxe. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à Optimus, le gros du set. Pas qu'il est gros, c'est juste que c'est une grande pièce, évidemment. Alors pour commencer, on va juste détacher un petit peu tout. Donc on va commencer avec l'arrière. On va prendre cette grande pièce rouge à l'arrière. Et on va commencer à sortir comme ça. Donc il y a un joint là, un joint ici, un joint là. Voilà, on va déjà pouvoir le préparer. Donc faire sortir ça, comme ça, pour pouvoir le faire tourner. Désolé pour la caméra. Pareil ici, comme ça.
Ensuite, on va déjà le tourner. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir prendre les pièces sur le côté et les étirer. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va pouvoir prendre l'avant et venir le détacher. On va pouvoir prendre ces pièces-là, les détacher. Il y a juste un picot qui est retenu ici. Voilà, et là évidemment on a plein de joints qui permettent d'amener jusque là. On va pouvoir transformer les jambes. On les descend comme ça. Ensuite on prend ces pièces-là et on les ramène comme ça. Alors on utilise ce petit joint ici pour les passer ici et venir les fermer, ce qui fait que normalement ça ne se détache pas. On peut venir sortir ça. Il y a un petit cran pour les positionner comme il faut. On tourne les roues, on sort les pieds et on vient ouvrir dessous comme ça. Là, une jambe est faite, plus qu'à détacher cette pièce-là, ramener un petit peu en arrière et voilà. Pareil de l'autre côté, on détache ici, on tourne, on vient clipser, on referme, on sort, on tourne ça, on descend le pied. On ouvre la calandre comme ça. Et les jambes sont faites. Maintenant, on va pouvoir passer au-dessus. Donc pour ça, je vais juste monter la caméra. Il va commencer à être grand. Alors, donc là, on va utiliser quelque chose qui n'est pas dans les instructions. Donc, on va prendre ça et on va tirer vers le haut. Ceci n'est pas dans les instructions et je viens de me rendre compte que eh bien, il est à présent cassé. Voilà, vous pouvez voir ici que normalement, de l'autre côté, c'est entier. Mais là, de ce côté-là, c'est cassé. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je ne sais pas du tout quand ça s'est produit. Donc je ne sais même pas si j'ai encore la pièce sur mes étagères. Voilà qui est bien dommage. C'est assez triste. Donc bon, on va quand même continuer la review, hein. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. On ouvre ces pièces-là, sur cet axe ici, lui, comme ça. On peut prendre les deux côtés ici, les déclipser et tirer comme ça avec le ball joint et un axe qui est à l'intérieur. Voilà, juste pour les ramener plus vers l'extérieur. On peut sortir les portières, enfin les vitres qui seront donc sur les côtés. Vous pouvez voir d'ailleurs que cet axe-là est aussi celui qui fait casser ces pièces-là. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'ai l'impression de casser ce Optimus depuis que je l'ai. J'espère qu'il durera encore quelques années, mais bon, voilà. Donc on vient sortir la tête. Je viens de me rendre compte d'un truc assez intéressant dont je vous parlerai tout à l'heure. On sort cette petite pièce ici. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer à ramener ça. Attendez, vous n'avez absolument rien vu. Comme ça. On va pouvoir commencer à ramener cette pièce-là ici. Ensuite, on va pouvoir... Attendez. En mettant les pots d'échappement, donc les pipes comme ça, on va pouvoir commencer à mettre les pièces à l'arrière, sortir les bras entièrement pour pouvoir continuer à jouer un petit peu avec cet axe là pour venir mettre la tête au bon endroit. Vous voyez aussi ici que cette pièce là a quelques problèmes, hein. Le plastique qui est en train de partir, tout simplement parce qu'il faut normalement coulisser ça à l'intérieur et je dois faire quelque chose de mal depuis le début. Ah non, c'est juste qu'en fait il y a des petits crans ici qui doivent se loger à l'intérieur et que donc avec les multiples transformations successives que je lui ai fait vivre depuis que je l'ai, je viens à l'instant de casser l'écran, enfin un des deux crans qu'il y a là. Donc voilà. Alors on vient clipser ça comme ça, on met la tête ici. Ça, là, on vient clipser aussi ça ici. Alors, désolé, mais je suis
vraiment dégoûté là en ce moment d'avoir cassé encore une fois ce Optimus qui pourtant est génial. Voilà, donc bon, on va continuer la review. Hein. Donc on met ça comme ça. Ensuite on vient... C'est... Comment ? Sur cet axe là, on va ramener cette pièce là pour que ça vienne se clipser ici. Toujours en tenant ça pour que tout se passe bien. Ainsi. Pareil d'autre côté. Comme ceci. On vient sortir ces petites pièces ici. Voilà. Derrière, on va clipser là et là. On ramène ça entièrement comme ça. Et on va pouvoir ramener le tout ainsi. Donc tout venir clipser bien comme il faut. Et fermer comme ceci. L'arrière est fait. Plus qu'à faire les bras. Bon, j'espère que rien ne se cassera. On peut ramener d'ailleurs les roues un petit peu vers l'arrière. Maintenant, on vient ouvrir cette pièce-là. On commence à sortir le point. On détache ça, cette pièce-là ici, pour venir plier légèrement le coude. Ramener la pièce comme ça. On vient la tourner ainsi. Et maintenant, on peut ramener cette pièce-là. En fait, on vient glisser le tout comme ça. On finit. On met ça ici. Et là, on peut ramener l'arme vers l'arrière, en attendant. Pareil d'autre côté, donc on déclipse, on plie le coude pour permettre de passer la pièce comme il faut. On ouvre, on sort ça avec la main de préférence. On finit de ramener cette pièce-là comme ça et comme ça. Ainsi, voilà. Et voilà. Et maintenant, vous pouvez voir pourquoi j'ai tant aimé cette figurine, moi qui voulais le Optimus. D'ailleurs, j'ai oublié encore une étape. On vient tirer cette pièce-là et les ramener comme ceci. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez voir pourquoi j'ai tant aimé cette figurine, moi qui voulais le Optimus Leader Class depuis très longtemps. J'ai eu avant d'avoir le Optimus Leader Class, si je me souviens bien. Et donc, cette figurine en était tellement proche que j'en étais impressionné. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il donne très bien. Enfin, il est relativement large, très large d'épaule par rapport à la largeur du bassin. Il a aussi cette pièce-là qui est trop large, à ce niveau-là. Il a d'énormes panneaux à l'arrière qui ne le rendent pas forcément très joli. Et puis la peinture sur les vitres pourra en déranger quelques-uns. En tout cas, le mold en lui-même est vraiment bien, intéressant. Même si... Comme vous avez vu, il y a de multiples façons de le casser, donc il faut faire vraiment très attention. Je pense que j'ai joué beaucoup trop souvent avec ce Optimus. Malheureusement, je suis encore dégoûté. D'ailleurs, je viens aussi de remarquer que il est fêlé à cet endroit-là, ici. Et pareil, apparemment, de ce côté-là. Donc, il va falloir finalement que je le recolle un jour. Et il viendra un jour, si je continue à le manipuler, je manipule moins souvent maintenant, mais si je continue à le manipuler, je pense qu'il y aura un jour où je devrai le recoller et ne plus jamais le toucher. Voilà, donc c'est extrêmement triste, je suis désolé de ce contretemps pour cette review. En tout cas, j'espère que certains sauront apprécier cette vidéo parce que j'aurai, je pense, un petit peu de mal à la mettre en ligne, vu les problèmes qui sont passés pendant le tournage. Enfin bref. Donc pour les détails, voici la tête, avec les vitres aussi, donc très bien fait. Apparemment cette tête-là n'avait pas été utilisée sur le mold d'origine, il y avait toujours eu le masque, mais bon, c'est toujours sympathique d'avoir Optimus sans masque, même si personnellement je préfère le masque, mais bon, chacun ses goûts. Voilà, donc on a les détails du Optimus, hein, normaux. Ce qui est dommage, c'est que les crochets soient obligés d'être ici, en attendant de les utiliser. Bon, voilà, les roues, évidemment là.
les genouillères, les pieds, les roues là. C'est c'est normal, c'est l'Optimus. Voilà, c'est ce qu'on attend sur Optimus de la première trilogie de films. Voilà. Donc concernant les articulations, on a la tête qui peut tourner de droite à gauche. Si elle reste clipsée, normalement on ne peut pas la faire tourner de bas en haut et je vais la déclipser le moins possible. J'aurai à déclipser encore une fois pendant la review. Donc on a les bras qui pourraient faire un 360 degrés mais qui sont légèrement gênés par des panneaux qu'il y a ici, là, enfin un petit peu partout. On peut les emmener jusque là. On a ensuite une rotation ici. On peut même faire tourner sans faire tourner cette pièce là. On a un coude à un petit peu plus de 90 degrés. Pas de mouvement au niveau des mains. Pas de mouvement au niveau du bassin. Mouvement au niveau des hanches, mais regardez, dès qu'on monte les jambes, normalement si on monte les jambes, ça finit par déclipser un petit peu le bassin. Par contre, oui, forcément, dès qu'on va pas pouvoir beaucoup les bouger vers l'extérieur, mais on a quand même du ratchet. On peut les tourner comme ceci. Bon, l'arrière, voilà, on peut pas beaucoup. Hein. On a par contre une jolie peinture ici. C'est dommage qu'elle ne soit que là et pas à l'avant. Bon, ça sert absolument à rien de mettre là, mais bon, c'est pas très grave. En genou, on a jusque là. On peut même avoir jusque là, ce qui ne sert à rien. On a mouvement ici qui parfois fait qu'on va déclipser ça beaucoup trop facilement. Voilà. Ensuite, les pieds comme ça, jusque là. Donc ça c'est très bien. Et comme ça sur le côté. Voilà. Donc on peut lui donner de très jolies poses. Ensuite évidemment on peut aussi sortir ça. Et si je suis joueur et que je tente d'ouvrir ça, je peux aussi rentrer à peu près la main qui est gênée en fait par le joint ici qui est à l'intérieur, après coulissage de cette pièce là. Donc bon, on peut pas vraiment rentrer la main, mais on peut essayer, faire comme si. Voilà, donc on peut sortir évidemment les deux crochets. Et je me rends compte que les couleurs doivent être un petit peu plus brillantes sur la caméra que elles le sont ici. C'est un tout petit peu peut-être un petit peu trop fade à mon goût, les couleurs. Mais bon. D'ailleurs, petit détail là, on a une sorte de logo Autobot relativement mal fait au milieu. Bon, c'est toujours sympathique. Ensuite, donc, on a d'autres armes. On peut prendre ces pièces-là à l'arrière, venir les détacher, et ainsi sortir la pièce qui est là-dedans, pour faire deux canons. Donc pareil avec l'autre, qui loge parfaitement dans sa main, donc c'est peut-être mieux de mettre ici. Voilà. Donc comme ça, il est prêt à défoncer d'autres Transformers. Donc voilà, Cometer avait une arme, et lui a deux armes cachées. Plus un dernier accessoire que vous avez sans doute aperçu pendant que je me lamentais sur la figurine, pendant la transformation. En détachant les bras, voilà, en ouvrant ainsi, attendez, je vais essayer de faire ça bien, en détachant les vitres ici, et la tête qui est partie en même temps parce que maintenant il manque une pièce dessus, comme ça. On peut abaisser cette pièce-là, ce qui va faire monter en même temps la matrice. Donc voilà, la matrice du commandement de Transformers 2, qui ici a été moulée en orange. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir une matrice. D'ailleurs, c'est le... Ça, c'est le truc que j'avais oublié des films. La matrice, j'avais complètement oublié la matrice des films, très honnêtement. Donc voilà. Elle est sur une petite plaque... transparente, donc voilà encore quelque chose qui pourra peut-être un jour casser si je n'y fais pas suffisamment attention. Ça se clipse dessus assez bien par contre. Voilà, donc tiens, il y a aussi un axe à l'intérieur du torse qui est sur le point de casser. C'est génial, il est en train de tomber en morceaux. Je suis de plus en plus dégoûté de ce personnage. Hop, donc
On vient fermer. Si ça ne se détache pas. C'est la première fois que le ball joint se détache. Hein. Voilà, juste comme ça. Ici. Alors, je vais tenter de le remettre. Je reviens, je le remets comme il était avant. Et donc voilà, après quelques essais, j'ai réussi à le remonter. Donc, en comparaison, pourquoi ne pas le comparer avec un Optimus? Donc, le Optimus Dark of the Moon qui est sorti en Voyager, qui était juste horrible, hein, faut se le dire, c'est le pire Optimus que l'on ait eu de tous les films. Même le Legends Class du premier film était sans doute mieux, bien que je ne l'ai pas. Lui est vraiment pourri. Il est très bien par contre pour faire des customs. Si vous voulez faire des customs, regardez mon custom d'Ultimus et la vidéo sur le custom de Clench qui ne devrait pas trop tarder étant donné que j'ai fini de le customiser. Voilà. Donc un excellent Optimus qui malheureusement est en train de se casser, comparé à un mauvais Optimus qui lui par contre, je ne sais pas pourquoi, est toujours en bon état. Tranquille, il survit lui. Vous voyez, c'est les meilleurs qui partent en premier, malheureusement. Alors, voilà, et en autre comparaison, un excellent Optimus dont la review ne saurait trop tarder sur la chaîne, d'ici 2 ou 3 mois peut-être, 6 mois, 1 an, 2 ans, l'Optimus du dernier film. Et je me suis rendu compte d'un truc pendant la transformation, c'est qu'ils ont les yeux de la même couleur. Les yeux de ce Optimus, je trouvais, étaient moches parce qu'ils étaient bleu ciel. Eh bien, les yeux de ce Optimus aussi sont bleu ciel, moches. Donc bon, comme quoi on retrouve parfois les défauts sur deux figurines qui n'ont absolument rien à voir. Voilà, donc vous pouvez voir que ce Optimus là, même ils se font la même taille, celui-là a beaucoup plus de pièces qui bougent, voilà, beaucoup plus complexe. Vous verrez par rapport à la review de celui-ci. Si je la fais un jour, normalement je la ferai, hein, mais bon, je ne sais pas quand. Donc voilà. C'est à peu près tout pour ce set, j'ai rien d'autre à dire dessus. Ils donnent bien tous les deux et peuvent partir en mission si vous en avez envie. Voilà, donc c'est tout pour le set Optimus et Cometor de Transformers Dark of the Moon. Exclusif, que je vous conseille, même s'il faut faire, comme vous l'avez vu, extrêmement attention avec Optimus. Ne jouez pas trop avec, ça risquerait de tomber en morceaux si jamais vous tentez de forcer un tout petit peu trop. Même si lui a du plastique doré, c'est lui qui en souffre. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, sans doute un Lego Former, peut-être une review, peut-être une vidéo autre, qui sait, je suis peut-être en train de préparer une vidéo scriptée. Voilà, c'est dit. Donc, j'espère que ça aura éclairé celui qui m'a demandé cette review, et qu'il sera content de m'avoir fait casser mon Optimus. Je rigole évidemment, ça m'a fait plaisir de faire cette review comme d'habitude. Et si j'ai cassé mon Optimus, c'est uniquement à cause de moi. Je suis le seul à blâmer. Voilà. Donc, je vous conseille de regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après dans la vidéo, ou juste en dessous en description, comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais ma phrase de départ. Fanformer un jour, fanformer toujours. Allez, salut!